Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission d'Artemisia Wildy, votre rendez-vous 100% witchy sur Fusion Maxima. Bonsoir à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Et comme j'aime à vous le dire, j'espère que vos boissons enchantées sont prêtes et que vous êtes confortablement installés pour une nouvelle parenthèse 100% witchy. Pour cette première émission de l'année, nous avons la joie d'accueillir Andrea, que vous connaissez peut-être sous le nom de Par-delà les mots sur Instagram. Femme, mère, fille, sœur, amie, Andrea chemine depuis toujours avec Dame Nature comme allié intime. Sa voix, la nature conduite vers la roue médecine, cette approche qui explore la vie à travers les 5 éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre et l'éther, offre un regard précieux sur nos cycles intérieurs. Ce soir, nous allons plonger avec elle dans un thème essentiel pour tout witchy, fabriquer ces outils magiques. Des instruments nés de nos mains, de la terre, des éléments et de la vibration du vivant. Une soirée placée sous le signe de la création, du sacré et du lien profond entre l'artisanat magique et l'énergie des éléments. Et bonsoir Andrea, comment vas-tu ? Bonsoir Artemisia, je vais très très bien, je suis très heureuse d'être avec toi ce soir. C'est gentil, merci. Moi j'ai hâte qu'on parle de ce sujet qui me tient tellement à cœur, fabriquer ses propres outils. Ça me... Ouais. Quand on en a parlé hors antenne, de suite je dis ah mais oui, obligé. Je n'arrête pas de dire dans mes émissions à tort et à travers, si vous n'avez pas l'argent, après, on peut toujours se faire plaisir. C'est comme, on n'a pas forcément d'argent et puis il y a un bijou qui peut nous plaire. Oui, ça, je l'entends. Et dans le monde ésotérique, ça peut sans souci. Moi, la première, j'en ai plein maintenant. Mais on peut pratiquer sans sous. On va être clair. Absolument. On peut se fabriquer des tas de choses et qui, à mon sens, portent beaucoup plus d'énergie et qui sera beaucoup plus utile dans votre pratique que d'acheter lambda. Oui, je valide, je suis absolument d'accord avec toi. J'avoue que je suis plutôt une exploratrice de ce que la nature propose et de faire avec ce qui est déjà là. En tout cas, c'est un peu ma façon d'appréhender les créations que je fais depuis des années. Et ça, c'est super. Donc, avant toute chose, je vais d'abord te laisser te présenter. Les auditeurs ne te connaissent pas encore. Tout en n'oubliant pas de nous dire, t'es tombée dans le monde ésotérisme à quel moment en fait ? Est-ce que c'est familial ? Est-ce que c'est comme Obélix, dès la nature, t'es tombée dans la marmite ? J'adore cette image. Voilà, explique-nous qui tu es et un peu ton parcours. Ok, allez. Alors, rapidement, je suis peut-être tombée dans la marmite, mais sans le savoir en fait, un peu de manière secrète, parce que des choses n'étaient pas dites, en tout cas dans ma famille, notamment du côté de ma lignée maternelle et plus du côté d'outils comme le tarot, voilà, qui étaient utilisés, mais qui n'étaient pas nommés à l'époque. Donc tu les voyais faire, mais on n'en parlait pas, c'est ça ? Ouais, en fait, ma grand-mère maternelle était d'origine espagnole et elle avait toujours son jeu de tarot, mais je voyais bien son jeu à côté, mais je la voyais pas pratiquer et je me demandais mais c'est quoi ça ? Et elle avait toujours avec elle. Et donc j'ai toujours pressenti qu'il y avait quelque chose, mais voilà, en tout cas, elle m'en a jamais parlé. Et c'est bien après son décès, quand j'étais adolescente, qu'il y a plein de choses qui me sont revenues, en tout cas des souvenirs. Et donc voilà, il y a eu cette première approche. Et puis une deuxième, c'est que mes parents sont très très proches de la nature. Ils vivent vraiment au pied d'une forêt. Ce sont des grands marcheurs. On allait depuis tout enfant avec mon frère en montagne, en forêt, observer. Alors je suis plutôt de nature contemplative et mes parents nous ont toujours laissé imaginer des histoires, en forêt surtout. Et ils ont toujours encouragé, en tout cas, cette démarche-là. Et on s'ennuyait jamais, quoi, j'ai envie de dire. Il y avait toujours une cabane à faire. Ouais. Voilà, quelque chose à explorer, une grotte, une cabane, des arbres qui inspiraient. Et puis voilà, c'est parti en tout cas de là. Moi, j'ai toujours vécu auprès plutôt des arbres, en tout cas du milieu
Naturel. arboricoles et Mmh. naturels et voilà, donc ça a commencé, là, enfant et puis, de fil en aiguille, bah, moi, je me suis orientée dans une carrière, dans le médico-social, en travaillant avec des enfants porteurs de handicap et là, j'ai pu nourrir ce qu'on appelle ce fameux enfant intérieur Mmh. et cet émerveillement. Toujours d'être émerveillé par, une plume, par un caillou, par une feuille, par un Quelque papillon chose qui qui passe. paraît tout petit, mais qui est extraordinaire au Exactement, final. Mmh. exactement et ça a été, c'est d'une grande richesse et je continue en tout cas à nourrir, cet émerveillement et le fait d'avoir été maman m'a permis aussi de le nourrir encore plus dans mon Ouais, quotidien, en tout cas, évidemment. avec, voilà, avec ma fille. C'est merveilleux. Donc voilà en résumé, mais il y a pas de pratique en tout cas, j'ai pas de parents qui pratiquent, alors ma maman est très versée, dans la naturopathie, elle se soigne énormément avec les plantes, mais de manière très intuitive et didactique, en tout cas empirique, je veux dire. Mmh. Elle, elle fait, donc elle je pense que c'est une sorcière verte sans qu'elle sache. Mmh. En gros et mon papa lui est très, très lié à la terre. C'est un bâtisseur et c'est une personne qui travaille énormément avec les arbres, avec, les légumes, avec les fruits, donc c'est un domaine en tout cas la nature et la aussi le cycle de la nature qui m'accompagne depuis tout enfant et ça en fait, je pense que ça a vraiment été le socle Oui. de mon apprentissage de la roue médecine. Mais On il y a il y a viendra après plus vraiment, tard. il y a vraiment une période, Oui, hem, plus j'avance, avec mes invités, plus je l'entends, où il y a une période où il y a pas eu de réelle transmission. Ça ne se disait plus. Il y avait plus de oui. grimoire, on ne le disait Mmh, plus oralement. mmh. L'impact de la chasse aux sorcières a vraiment été, impactante et sur des années même après, on le ressent. Il y a que maintenant où on a cette tendance qui, nous, n'avons pas eu spécialement d'héritage de la famille, même si Oui, ça se faisait, mais on ne mmh, disait c'est pas, ça. ou même si on le voyait, on ne s'étalait pas. Pour nous, c'était normal si on ressentait des entités, c'était normal de faire les cartes, mais il n'y avait pas cet apprentissage. Attends, tiens, je vais t'expliquer, cette Ouais, carte veut dire si, tu peux te protéger mmh, comme ça. Il n'y avait pas ce côté-là, non, mais mmh, c'était normal. C'est quelque chose, ouais, voilà, qui était dans l'air. Que là, moi, j'avoue que je chéris cette idée et je chéris de tous les jours de transmettre à mes enfants. Donc, je vais laisser des traces. Bon, déjà, mmh, l'écriture, mais aussi mon grimoire, des transmissions orales. Toutes ces oui, choses-là, je trouve ça essentiel. Comme ça, ils oui, n'auront pas ces questions que nous, on se pose maintenant. oui, Mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Au moins, ouais, déjà, tout il y a à fait. matière. Et s'ils Ouais, sont toujours, parce que moi, je leur laisse le libre arbitre, intrigués par ça et ils veulent se mmh, nourrir encore plus, bon, bah là, ils iront euh, bien sûr. s'instruire, Chercher chercher l'info, l'info voilà. qui leur... En plus, parce que ça peut-être être une chose que moi, je n'ai pas pratiquée et que je ne Mmh, pourrais pas non plus donner en réponse. Mais au-delà, voilà, on titille déjà leur mmh, curiosité. oui, S'ils veulent, il y a ce qu'il faut. Et s'ils veulent plus, tout à bah, fait. ils savent, ils apprennent à savoir où chercher aussi. Ouais, 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 mais je te rejoins, et je pense que de laisser une trace alors, il y a rien Moi, je trouve ça hyper de important. prétentieux ou Ouais, voilà, je pense que c'est vraiment important parce que ça fait partie d'un héritage qu'on ou peut complètement. et comme tu dis, après libre à eux de l'utiliser ou pas, mais ça sera là. En tout cas, ça sera posé, déposé et puis après à eux de cheminer ou d'y aller plus tard ou pas ou que ça permette, juste de semer une graine, mais je pense C'est que c'est ça. précieux Ah de faire oui, ça. bah, Ouais. tu vois là, un exemple pas plus tard que ce midi, le petit rentre déjeuner, jusque-là tout va bien, et puis il est content de me montrer un dessin. Et Mmh. en fait, le dessin, je regarde, je dis, mais en fait, t'as dessiné quoi? Un flocon ou la boussole viking? Ah ouais, bah en fait, j'ai commencé par un flocon, mais en même temps que je dessinais, j'y ai pensé, donc je sais pas trop. Et il a été Ouais. vérifié dans le livre, parce qu'il Oui, adore oui. dessiner les runes. Donc il va Mmh. chercher le livre et il est fait: «Ah ouais,
C'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Et donc, ça veut Oui, dire quoi et comment et voilà. Et puis après, on est ouais, passé totalement à autre chose. Mais tu vois, ces petits trucs comme ça, je oui, trouve que c'est mmh, bien. Ça leur laisse cette liberté. tout à fait. Et ça leur ouvre tellement de possibilités. C'est génial. Mmh, mmh, je Écoute, suis d'accord. pour commencer simplement, Oui. qu'est-ce qu'un outil magique selon toi? Alors, un outil magique selon moi. Mmh, alors je c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça, mais c'est un outil où l'âme agit. La magie, on dit l'âme agit Mmh. et je pense que c'est vraiment un outil où l'âme de la personne va agir. C'est l'intention, en fait, que chacun va pouvoir mettre dans la création d'un outil ou un objet déjà existant, mais c'est ce qu'il va mettre comme intention de cœur, d'élan, d'âme, et faire que cet outil, du coup, pour la personne et que pour elle, devient magique, j'ai envie de dire. Parce Ouais, qu'il y a une part d'elle, qu'elle dépose, mais toujours en conscience, en prenant le temps, en consacrant un temps, en tout cas important. Et je pense que, voilà, même, j'en sais rien moi, un outil usuel, qu'on a l'habitude de prendre tous les jours, on peut aussi lui donner, bah, une singularité, oui, parce qu'on y a mis l'intention. Et complètement. voilà, pour moi, en tout cas, il y a la magie, elle s'exerce dans l'intention qu'on va mettre dans l'objet. Et ça appartient à chacun, finalement. Mmh. Et pourquoi est-il si important de fabriquer ces outils plutôt que de les acheter? Alors, alors moi, Le vif du je veux sujet, quand même. voilà, le vif du sujet. Alors moi, je veux convaincre personne, mais quand même, Moi, quand je on veux crée son convaincre. Je n'ai toi, tu pas veux honte de le dire. Moi, convaincre. je veux convaincre. OK. Alors écoute, moi, je trouve que de créer un outil, c'est vraiment un prolongement de soi. Oui. C'est vraiment, quelque chose qui part de soi et qui donne, ouais, qui s'extrait de soi. En tout cas, on a mis alors déjà, quand on crée l'outil, on y pense, Mmh. déjà, dans son esprit. On a mis du temps pour le penser, pour apprivoiser l'idée, pour peut-être différer le moment où on va le faire parce que c'est pas juste pour soi, qui a besoin encore de temps, de maturation. Et puis après, il y a tout le temps de création qui est plus ou moins long en fonction de l'outil qu'on veut créer. Et on peut le poser, le déposer, revenir dessus. En tout cas, il y a tout un processus. Moi, j'aime bien, ça dans l'acte créatif, il y a tout un processus où on chemine soi-même avec l'outil. On a une idée au départ et puis, petit à petit, l'outil va vraiment, s'enraciner dans qui on est, dans ce qu'on a envie d'y mettre et ça, mais tout le monde, vraiment alors ça pour le coup j'aimerais convaincre tout le monde, c'est que tout le monde peut y accéder. Mais oui. Heu, alors après on peut acheter des outils. Bien sûr que moi aussi j'ai des outils, que j'ai achetés, mais parce que, l'artisan ou le créateur qui l'a fait et la vibration de l'outil que j'ai acheté entre en résonance avec ma Mmh. vibration. En fait, c'est parce que je ressens la même énergie et bon, bien souvent, mais parce que moi je suis calibrée comme ça, c'est vrai que je vais, m'offrir des outils que j'achète, mais de personnes qui les ont créés, pas dans le, heu j'achète rarement des choses qui viennent du commerce, du grand commerce et la grande distribution. Souvent, je préfère, tant pis, me dire: «Bah, je préfère attendre, mettre mes petits sous de côté» Oui. et vraiment m'offrir un outil où je sais que le créateur aura mis l'intention et où je sais que ça va rentrer en vibration avec la mienne vibration. Heu, voilà. Après on peut aussi acheter des outils dans la grande distribution, il y a aucun problème. Et je pense que c'est comment après on se l'approprie, comment on le fait sien, comment on fait que cet outil, ben, devient son allié quelque part. Oui. Mais alors, moi dans ma pratique en tout cas, c'est vrai que de créer mes outils, ça me permet de répondre déjà à des besoins très intimes que j'ai identifiés. Parce que, ben, mon besoin il est différent du tien, d'une autre personne et on peut avoir, j'en sais rien moi, la même problématique, mais on va la prendre par, un point de vue différent Mmh. et heu et moi, par exemple, pour gérer, je sais pas moi, pour gérer, mon émotion, heu,
surtout une émotion quand je suis face, je sais pas moi, à un public où j'ai des difficultés à parler ou à m'exprimer, ben, je vais me créer un outil ou un objet ou un talisman, mais propre à moi, Mais avec qui oui. je suis, Mm. qui va pas matcher avec une autre personne parce que je l'aurais fait avec mon intention. C'est ça, c'est Et ce que j'ai toujours essayé de convaincre pendant les émissions, c'est que même si vous débutez, mm, pourquoi un outil? Un outil, c'est l'extension de son énergie, c'est exactement. le but, voilà. Un outil, ça nous permet de nous centrer, de nous Oui, concentrer sur ce qu'on oui, veut faire. tout à fait. Donc plus il y a d'énergie, plus Mm, ce sera intense. ouais, Automatiquement, vous pouvez en trouver des très jolis, mais déjà si l'énergie est pas super, bah, mm, dommage, raté. ouais, Comme, l'énergie peut être bonne, ce sera jamais la vôtre. Et mm, même si vous débutez et que vous n'arrivez pas à mettre une énergie badass, mais ne serait-ce qu'un mm, peu, déjà rien que mm, ça, c'est un plus encore de vous qui va faire qu'mm, un petit plus va se transformer en grand plus. mm, Et ça va tout à fait. automatiquement mieux atteindre. Ouais. Alors, bien sûr que si vous avez des outils que vous trouvez jolis, vous pouvez très bien les nettoyer. Et là, vous allez les consacrer. Donc, du coup, Mm, vous allez y mettre votre énergie. Et mm, là, ça va accentuer l'affaire. Mais imaginez, vous le fabriquez. Tout le temps de la fabrication, c'est des mm, plus et des plus et des plus. ouais, Après ouais, que ouais. vous aidiez de plantes, de cristaux, ça c'est sûr que vous n'allez pas fabriquer votre cristal. Jusque-là, N- on est non, d'accord. non, Mais vous pouvez les choisir avec résonance oui, et les intégrer à vos créations. Et c'est exactement. là où on voit le potentiel, en fait. Mm, tout à fait. Et c'est de faire les choses, je pense, en conscience, quoi. Vraiment d'y Oui, mettre et toute de son âme. consacrer un Mm. temps. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Et ouais, oui, toute son âme. Voilà, pour que ça devienne vraiment l'outil ou la magie, quoi. Vraiment. Mm. Même je suis d'accord avec toi là-dessus, hein. Mm. Comment la roue médecine influence-t-elle ta façon de créer et de consacrer un outil? Déjà, explique-nous la roue médecine. Ah ouais, rapidement. Alors déjà, pour qu'on se mette d'accord, il y a plusieurs Oui, ce que j'allais dire. enseignements de roue médecine. Médecine. Il y en a Voilà. plusieurs. Mm. Il y en a plusieurs et toutes sont valables, toutes ont leur importance, toutes ont leur place dans notre terre et il n'y a pas de jugement. Voilà, moi je vais juste parler de comment moi je chemine avec la roue médecine depuis des années et des années, Mm. mais ce n'est que au travers de mon prisme et moi des enseignements que j'ai pu avoir en allant au Québec et en Amérique centrale, Écoute, mais ce n'est que... Ouais, c'est que la tienne. Moi, en grande ligne, hein, des différentes qu'on peut ouais, avoir, on a celle des 5 éléments, ouais, celle du cycle tout court, mais au niveau direction, Air ouais, Sud, voilà. On a aussi, nord-ouest, ouais. on a aussi les saisons, le rythme Ouais, intérieur, le chemin de guérison. ouais, Et après, on peut aussi aligner les directions avec les éléments. Ça, exactement. c'en est encore une autre. Mmh, En gros, moi, de ce que je connais, l'ensemble. ouais. Après, il y en a peut-être encore d'autres. Comme je dis toujours, j'ai pas la science infuse non plus. Ouais. Du coup, toi, tu travailles avec laquelle? Alors moi, je travaille avec un mix. Alors moi, Yes, je travaille j'adore. avec les Avec la tienne. directions. Donc, du coup, Ouais, tu vois, tu t'es déjà fabriqué ton propre ouais, truc. Moi, j'adore. ouais. Moi, j'ai créé vraiment en tout cas, j'ai ma roue médecine chez moi, hein, dans mon salon, qui est là, qui est posée, qui est matérialisée. Ça, je trouve ça précieux en tout cas d'avoir Mhm. un espace où c'est matérialisé. Moi, je travaille à la fois avec les directions, avec les éléments, ce qu'on appelle les portes, la porte du nord, la porte de l'est, la porte du sud, la porte de l'ouest, et la porte du centre, la porte du bas et du haut. Et ensuite, chaque direction est associée à un élément, air, feu, eau, terre, et les terres, c'est le centre. Et après, on a nos alliés, ce qu'on appelle les alliés de pouvoir. C'est les alliés du monde d'en bas, ce sont plus les animaux. Et les alliés du monde d'en haut, ce sont plus des énergies, on va dire, stellaires ou célestes. Alors moi, je travaille essentiellement qu'avec des énergies du monde d'en bas, des animaux, Mhm. et avec les portes, les directions et les 5 éléments. Et donc, en fait, moi, la roue de médecine, elle influence ma façon de créer parce que je passe, en fait, je passe mon idée,
je la passe dans le tamis, comme si c'était un tamis de la roue médecine, et je vais explorer mon idée sous tous ses aspects, au niveau de mon esprit. Donc ça, c'est la porte du nord, on dit c'est l'air. Au niveau de mon âme, de ce qui me fait vibrer à l'intérieur, ça c'est la porte de l'est, c'est le feu, c'est l'énergie en soi, ce qui nous anime très fort. Après, je vais le passer, en tout cas la création, dans le filtre de la porte du sud, qui est davantage lié du coup à l'eau et aux émotions, à comment ça vient nourrir mon émotion, qu'est-ce que ça vient me dire, est-ce que ça se cristallise dans un endroit de mon corps, ça vient se loger où. Après, on termine par la porte de l'ouest, qui est la porte du coup du nord, de l'ouest, pardon, et c'est la terre. Et là où on est plus dans comment je vais matérialiser, ancrer dans la matière et comment je vais enraciner cette création. Et donc moi, je traverse toujours ces 4 portes, en tout cas l'air, le feu, l'eau et la terre, avant de faire une création. Et j'essaie de voir s'il y a un équilibre. J'essaie en tout cas à chaque fois de trouver un équilibre. Est-ce que je peux Et t'interrompre 2 secondes? bien sûr, Par rapport à ouais, cette roue, on a l'habitude, nous, on parle beaucoup de la roue des sabbats, qui est cyclique. ouais, Et quand on ouais, parle des éléments, en tout cas, moi je le vois comme ça, on a l'air à l'est, le feu au sud, d'accord, l'eau à l'ouest et la terre au nord. ouais. Et donc Ça, c'est vous, c'est différent en fait sur la roue alors, médecine. en tout cas, moi, la roue médecine telle qu'on me l'a enseignée, là, c'est différent. Mais on peut très bien décider que au nord, eh ben, c'est la terre. Au D'accord. sud, bien sûr, ça, voilà, En fait, la roue c médecine, c'est un cycle, c'est un cycle, et exactement. on met le point de départ limite où on se sent le plus à l'aise. Exactement, là où on se D'accord. sent le plus à l'aise. Alors moi, dans ce que j'ai compris en tout cas, c'est que le soleil se lève à l'est et Mmh. donc ça démarre à l'est. Donc le soleil, c'est le feu, c'est cette énergie qui va se lever. Donc voilà, moi j'ai appris en ce Ah sens-là. ouais, c'est carrément pas Et comme, ouais. Mmh. voilà, et ensuite on va descendre au sud, il fait bien chaud. Du coup, Ouais, le on a feu. nos émotions. Voilà. Tu vois, Alors nous, là, le c'est sud, l'eau. ah ouais, Et d'accord. oui. Et vous, et voilà. Ah, nous, c'est le feu, Alors ouais. que alors que moi, du moins, l'Est, c'est vraiment le soleil se lève. Il est à son démarrage. Donc D'accord. c'est là où il prend racine. Ensuite, du coup, cette roue va descendre et va se matérialiser dans cette eau qui va maturer, cette émotion dont on va prendre soin. Après, il va y avoir un retour tout doucement qui va décliner à la terre. Du coup, on est là sur la porte de l'ouest. Tranquillement, le crépuscule va arriver pour terminer avec la nuit. L'air, c'est là où on a nos intuitions, nos rêves, nos pensées. Mais on peut décider que le nord, eh ben, ce soit les émotions, que ce soit l'eau, par exemple. On peut décider. Ça, j'ai envie de dire, c'est chacun qui se l'approprie. Il faut que ça fasse sens. C'est tout. Ouais. Il n'y a pas de... Ouais, c'est pas dogmatique, ou en tout cas, moi, on m'a pas transmis ça de manière dogmatique. On m'a demandé de ressentir à chaque porte qu'est-ce qui venait en moi le plus fort, qu'est-ce que je Ouais, parce ressentais. que Et moi, je l'ai expérimenté. la roue médecine, qu'on soit bien clair, ça, c'est pas au sens médical du terme, c'est Non, plus au non, sens non, ancestral du mot. Ce qui exactement. soigne, réharmonise, relie, Oh oui, c'est arriver à se ouais, recentrer. tout à fait. Et du coup, Oui, oui, tout à fait. les saisons dans tout ça sont intégrées dans la tienne ou pas du tout? Ouais, elles sont intégrées, ouais, tout à fait. Là, D'accord. par exemple, on est en train de terminer, là, bon, c'est l'automne, on est dans la porte de l'ouest et au 21 décembre, on va passer à la porte du nord. On va passer à l'hiver, du coup. Et donc là, on va rentrer dans le rêve, dans l'hibernation, dans les intuitions, dans les idées qu'on va laisser maturer, mais d'abord en secret, soit avec soi. Pour après, au printemps, du coup, là où on va rentrer dans la porte de l'Est avec le feu, on va faire émerger ce potentiel. Voilà. Voilà en gros quoi. Et l'été, du coup, la porte du Sud, c'est associé à l'été. D'accord. Et du coup, tes créations dans tout ça, tes outils, comment cette roue t'influence dans la création de tes outils? Alors, cette roue, elle m'influence déjà parce que je crée toujours en trouvant un équilibre, à la fois mon âme, le Mmh. feu, mon cœur, l'eau, Mmh. mon corps, du coup la terre, et mon esprit, l'air. Et du coup, j'essaie de trouver un équilibre qui fait que quand je pense à ma création, ça vibre sur tous les plans, sur les 4 plans, qui font que ça me... Et là, je suis dans ma plénitude, dans mon éther. Et je crée toujours
en traversant, si tu veux, ces 4 éléments et en me disant: «Est-ce que c'est juste? Ou est-ce que là, ça coince? Est-ce que là, ça cristallise au niveau de l'idée, par exemple, au niveau de l'émotion? Ah non, là, c'est pas le bon moment, j'y vais pas». C'est voilà, c'est en fait, c'est plus un état, c'est mon état à moi, d'être qui me permet, de créer en me reliant à ces 4 éléments en moi. Après, du coup, j'ai ma roue médecine qui est matérialisée chez moi et quand je crée un objet, à la fin, en tout cas, c'est vraiment le lieu où je pose l'objet au milieu de ma roue médecine pour, le consacrer, pour lui donner, toute l'énergie, des 4 éléments et je la pose au centre pour que vraiment elle s'imprègne de l'énergie, profonde de l'entièreté de la roue. Je sais pas si c'est Oui, clair? oui, c'est très Ouais? clair. Non, mais moi, OK, je t'écoutais attentivement. voilà. Et comment tu vas choisir la matière ou les éléments avec lesquels tu vas travailler? Le bois, la Alors, pierre, plume, argile, métal, peu ouais, importe en fait. ouais. Alors moi, en tout cas, de ma pratique, souvent, c'est pas moi qui choisis la matière, c'est elle qui me choisit. D'accord, bah au moins déjà. Ouais, Donc, ouais, t'as envie de ouais, te c'est faire une une baguette rencontre. en bois, mais si Ouais, eux ont décidé que non, bah ce sera en argile. ouais, Ouais. ouais, en fait, c'est vraiment une rencontre. J'ai l'impression que c'est une rencontre. Je vais en forêt, je vais tomber sur, comme tu viens de le nommer, un bout de bois et de suite, bah, je vais le toucher, je vais ressentir, je vais me dire: «Ah beh, tu ça» ou je vois une forme Mm. dans une écorce et parfois, en fait, il y a même pas besoin de sublimer, cet objet qu'on a Ah, trouvé. Il se carrément, ouais. suffit à lui-même. Mm. Voilà et tout est déjà là et en fait, ouais, souvent, c'est quand même l'élément, qui vient me trouver au gré de mes balades ou de mes rencontres ou des cadeaux aussi qu'on peut me faire. On peut m'offrir un stage, bah, tu parlais d'argile, on m'a offert pour faire, de la poterie et j'ai découvert cette matière et voilà et ça a matché et j'ai créé, bah, mon bol du coup roue médecine avec, j'y ai incorporé mes 4 éléments, tout ça. Mais c'est souvent, ouais, c'est souvent la matière qui vient à moi parce que mes yeux s'y posent dessus, parce que C'est vrai que ça peut arriver, voilà, ça. Une fois, ouais on se balade en forêt jusqu'à tout va bien et il y a des morceaux de bois qui m'appellent. Des et petites ouais. tiges, tu sais, mais par contre, moi, je ne prends que des bois qui ne sont plus Oui sur l'arbre, hein, et des oui, bois moi dits aussi. morts. Oui, Et je les ramène. Bon. ouais Et il se passe et des ouais. mois. Et au bout d'un moment, je dis, ah, tiens, Mmh. je vais bien me faire mon pentagramme, là, pour mon Ouais, hôtel. Il ouais. faudrait que je pense à prendre des bouts de bois. Et là, je Mmh tilte. Ah, mais et ouais. ouais, je vais les revoir, je les retouche, ça match. En Mmh 5 minutes, il était fait. Et il prône toujours et sur beh, mon ouais. hôtel. Mais oui, Donc il y a des c'est, fois, on n'est pas. Moi, j'avoue que même le petit, peu importe où on se balade, il y a des fois, il me ramène des cailloux, des pierres, mais des bouts de voilà bois. Et ben, on les ramène. Alors, on a un stock et ouais, maintenant, mais mais c'est ça. et ça arrive souvent qu'on a Mmh. l'utilité quelques jours, quelques semaines ou Mmh. parfois quelques mois. Mmh. C'est vachement sympa, moi je dis. Ouais, Bon, c'est mais lourd dans c'est le ça sac parfois, mais c'est. oui. Mais ça me fait penser, c'est voilà, c'est comme les enfants où ils ramassent toujours des petits trésors. Oui, Et c'est la même chose c'est là. C'est exactement ça. exactement la Mm. même chose. Et donc moi en tout cas, c'est vrai que je suis plus partisane de laisser la matière venir à moi. Alors là, tu nous as expliqué, donc la matière vient à toi. Quand Mmh, tu l'as fini, ton outil, tu le poses au milieu de ta roue. Mais lors de la fabrication, comment les mmh, 5 éléments, parce que moi je dissocie quand même de l'air, feu, eau, terre et de l'éther. Du mmh, coup, ça en fait mmh, 5. Toi, mmh. apparemment, l'éther, c'est l'air, de ce que j'ai Non, compris. Non, l'éther c'est le c'est centre. le centre. On est OK. Ouais, Donc jusque-là, on est ouais, d'accord. Donc les 5 ouais, éléments. ouais. Lors de la fabrication d'un outil, comment les 5 éléments interagissent dans tout ça? Alors, moi je commence toujours par le centre, par l'éther, toujours. J'essaie d'être en accord, déjà moi, de Mmh. me centrer, d'être en accord avec mon cœur, mon esprit, mon corps et mon âme. Ouais, ce Du que tu coup, disais j'ai tout à l'heure. exploré exactement. Hem et je demande en tout cas, alors moi je pose l'intention quand je crée, je demande du coup, j'ouvre les portes. Comme je dis, j'ouvre la porte du nord, de l'est, du sud, de l'ouest, du centre, du haut et du bas et je demande l'autorisation, mais moi, avec moi, dans mon cœur et je le dis dans ma tête. Je suis vraiment dans un processus très intérieur.
très intime et j'amène beaucoup de conscience et de présence. Après, j'ai dans ma roue médecine, hein, j'ai matérialisé, en tout cas, j'ai ma plume de vautour qui est là, j'ai du sable et ma bougie pour le feu, j'ai des coquillages pour tout ce L'eau. qui est l'eau et j'ai mes pierres, mais des pierres bien particulières par rapport à la terre. Et en fait, quand je crée, moi j'ai une grande table ronde, ça tombe très bien du coup, Mhm. parce que du coup ça matérialise la roue médecine et généralement, voilà, je pose au bon endroit, juste une plume, une bougie, une pierre et un coquillage et hem et pour matérialiser. En tout cas, je demande, voilà, à l'énergie, des 5 éléments d'être là avec moi. Donc voilà, alors ce sont des petits, rituels, hein, c'est des Mhm. petits, ouais, c'est une petite mise en place ou comme un ouais, c'est une mise en place pour donner plus de conscience à la création, plus de valeur et Et voilà. Mais ça, c'est ma pratique. ça t'est C'est, déjà arrivé de dire, bah voilà, je vais faire ça, donc tu commences ton ouais, rituel, et puis finalement de ressentir que l'énergie, je sais pas moi, du feu par exemple, ouais. te dit, bah non, vaudrait mieux que tu fasses comme ça, et que du coup ta création change par rapport à tes ressentis. Alors oui, surtout si c'est une création qui prend du temps, oui, ça peut changer. Après, comme, au préalable, en tout cas, moi, je fais un gros, 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 gros travail d'ancrage et de centrage où je reviens dans mon entièreté en me disant: «OK, est-ce que c'est OK dans ton corps? C'est OK, l'émotion, la vibration, l'esprit? Est-ce que, voilà, tu es pas pollué par telle ou telle chose? Est-ce que là, tu es dispo, quoi?» Mmh. et du coup, ça me permet déjà d'entrer dans le processus créatif beaucoup plus Ouais, facilement. plus facilement, ouais. Plus facilement. Après, il s'avère que oui, bah, la vie fait que, on est en train de créer et j'en sais rien moi. La bougie s'éteint, je me dis: «Ah, Ah, qu'est-ce ouais. qui se passe? Que se passe-t-il Il y donc?» avait pas de Donc courant là, d'air, c'est pas voilà, normal. Ouais, c'est donc ça. voilà, ce genre Mmh. de choses. J'en sais rien, le téléphone sonne et puis, je fais tomber, ça m'est déjà arrivé, où j'avais, une coupelle avec de l'eau avec un coquillage. Le téléphone a sonné, je suis allée décrocher, puis quand je suis revenue, le chat était monté sur la table et avait, lapé, l'eau, dans le coquillage et je me suis dit: «Ah, là aussi quoi, est-ce que ça veut dire qu'au niveau émotionnel, là c'est tari quoi? Ou est-ce qu'il faut que je» donc tout ça, c'est après une conversation que j'ai moi avec, mon intimité et où je demande quoi? Où je demande: «Est-ce que c'est juste pour moi de continuer ou pas?» Souvent, quand il y a comme ça une perturbation, moi je m'arrête. Je me dis: «OK, là je fais une pause, peut-être que je vais avoir d'autres infos qui vont arriver et que du coup la création, elle va s'orienter autrement». Généralement, je fais une pause. Ouais, OK. Bon, au moins, on est sûr. Mais est-ce que par contre, tu voilà. as un moment particulier, comme les phases lunaires, les saisons, outre l'état intérieur, que tu vas privilégier pour créer? Alors, c'est vrai que c'est plus mon état intérieur que je privilégie. Ça, c'est vraiment le plus, plus, plus. Après, j'avoue que je suis très sensible aux saisons et je vais, ouais, peut-être plus créer en fonction des saisons, des outils que moi j'associe à des saisons, pour être vraiment en accord avec l'énergie. À part un outil que je peux créer toute l'année, où là vraiment, ça match en tout cas. Autrement, c'est vrai qu'il y a des outils que je sens, par exemple, il y a les hochets, voilà, je crée, des hochets, donc on appelle, bon moi je vais appeler c'est des instruments natifs. Il y en a qui les appellent chamaniques, moi je dis que c'est des Ouais, moi hochets natifs. j'aurais tendance à dire chamanique aussi, j'en ai, Voilà, et ouais. donc et là, bah, il y a voilà, il y a des peaux, d'animal, il y a des, des intentions. Par exemple, si une personne veut que je lui fasse un hocher pour dynamiser, et qu'elle est pas pressée, ben, moi, je vais plus facilement attendre le printemps ou l'été pour le faire. Voilà. Parce que du coup, l'énergie y est plus propice, parce que du coup, je baigne la peau, alors toujours, lors de la pleine lune ou nouvelle lune. Hop, alors toujours nouvelle lune ou pleine lune en fonction des demandes des personnes. Mais c'est vrai que je consacre toujours, la peau des animaux, avec de l'eau, que j'ai, voilà, recueillie, de source, mais que j'expose à la lune, à la nouvelle lune ou à la pleine lune.
Donc il y a des outils un peu particuliers où oui, je vais utiliser, soit nouvelle lune, soit pleine lune, soit les saisons. Ça oui, je suis quand même assez sensible aux saisons, j'avoue, pour créer. Ouais, c'est plus la lune, en fait, les cycles lunaires. Mais après, D'accord. bon, moi, je travaille plus avec la roue des sabbats, mais c'est vrai qu'au niveau des énergies, en fait, j'ai deux poids, deux mesures, on va dire. Tout ce Ouais. qui est création mignonnerie, tu sais, pour le Oui, confort, oui. je vais souvent le faire en hiver, tu sais, là où j'hiberne, à la Mmh. maison, au calme, Mmh. tranquille. Mmh. Et tout ce qui est la partie création pure, dynamique, souvent en été. Et ouais, Tu vois, le temps ouais, que les graines ouais. germent au moment Et oui, opportun, en fait. et oui. Et du coup, quels sont les outils les plus accessibles pour débuter? Ça va être quoi pour toi? Plutôt des tambours, des bâtons, l'autel, des talismans? Alors, bah, j'ai envie de te dire, en fait, ceux qui sembleront être une évidence pour chacun. Moi, je pense qu'il y a aucune règle, aucune règle. Si c'est une évidence, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment suivre l'élan. Après, bien sûr, alors, une base pour moi, alors c'est ma base, c'est que l'hôtel, pour moi, c'est vraiment le point d'ancrage. C'est un port d'attache pour explorer, ce qui nous fait vibrer. C'est vrai que de créer, un petit espace, hein, il n'y a pas besoin d'avoir, voilà, d'avoir toute une pièce consacrée, loin de là. Moi, ma roue médecine, du moins ça représente, j'en sais rien moi, 60 centimètres, voilà, sur 60, c'est vraiment, pas grand dans le salon. Mais du coup, de créer un hôtel déjà, ça matérialise quelque chose où on peut poser son regard, y venir, on peut s'y lier. C'est un espace sacré où on amène du coup, du sacré dans son quotidien et dans sa vie. Ça peut être, pour moi, c'est un outil facile à mettre en œuvre parce que, on peut trouver, des pierres qui nous parlent, mais des pierres qu'on peut trouver dans la rivière, pas forcément qu'on achète. On peut trouver, des coquillages si, voilà, on a pu aller à l'océan ou lors de j'en sais rien, Mmh. qu'on nous a offert, une bougie, un bout d'écorce qui nous plaît, une plume, heu une fleur, une petite fée, une petite statue qu'on nous a offert, des pétales, que sais-je? Mais en tout cas, je pense que de matérialiser un espace déjà, c'est un outil de reliance Mmh. qui me semble très accessible. Ouais, moi, Après l'autel, je trouve ça facile. ouais, Et le talisman, pour débuter, les deux. oui, Le oui. talisman, tu sais, regarde, ne serait-ce que les enfants. Mmh, euh, Là, justement, j'ai enregistré l'émission avec Madame Gemme, ce qui est sur les pierres. Et ouais, il y a ces enfants, il y en a un qui voulait une pierre à vœux. Donc, il a erré dans le ouais, stock et il la prend. Et mmh, vraiment, il donnait ses secrets ou son ouais, souhait, il la chérissait. Alors, ça peut paraître bête, mais rien que ça peut être un mmh, talisman, en fait. tout à fait. Il n'y a pas toujours besoin de grosses consacrations, même si je préfère quand même qu'on consacre les choses avant de les utiliser. Mais on peut commencer avec des petites choses et après qu'on développe. Tout à fait. Ouais. Oula, Oui, oui, ne t'étouffe pas, reste avec nous. ouais, j'ai un petit chat dans la gorge, mais ça va passer. Mais oui, oui, je suis absolument d'accord avec toi et puis, je pense que ce qui est important, c'est vraiment que ce soit une évidence et on peut s'en faire voilà, tout un monde de se dire: «Oh là là, mais moi je vais pas, oh non, c'est pas accessible, je suis pas légitime, je» et en fait, je pense qu'au contraire, quand, l'appel est là et quand on sent que c'est évident, il faut y aller, quoi. Il faut se faire confiance. Ouais, je suis d'accord avec toi. Écoute, là, moi, ce que je te propose, c'est que on fasse une pause musicale. Il serait D'accord. peut-être temps qu'on écoute quand même ta playlist. On Allez, va écouter deux, trois chansons et on revient tout de suite après. d'accord. À tout OK. de suite. À tout de suite. Artemisia Wildy sur Fusion Maxima.
j'ai compris, il me manque toi, mon alter ego. Tu es parti, mon ami, tu m'as laissé seul ici, mais partout tu me suis, mon alter ego. Où tu es, j'irai te chercher. Où tu vis, je saurai te trouver. Où tu te caches, laisse-moi deviner. Donc rien ne change, t'es toujours là mon ange. Il manque ton rire à l'ennui, il manque ta flamme à ma nuit. C'est pas du jeu, mon alter ego. Où tu es, j'irai te chercher. Où tu vis, je saurai te trouver. Où tu te caches, laisse-moi deviner. T'es sûrement paix des anges, sûrement là-bas mon ange. Sûrement là-bas. Sûrement là-bas. Où tu es, j'irai te chercher. Où tu vis, je saurai te trouver. Où que tu sois, je voudrais que tu saches. Donc rien ne change, t'es toujours là mon ange. Il manque un temps à ma vie, il manque ton rire, je m'ennuie, il me manque toi, mon ami. J'ai longtemps couru vers des bras fermés, chercher des preuves d'amour dans des regards baissés. J'ai cru qu'aimer, c'était me taire pour rester, rentrer dans les cases pour ne pas déranger. J'ai appris à me tordre pour entrer dans leur silence. J'ai maquillé mes absences en faux éclats de confiance. Je me choisis, je me ramasse à l'appel, à la rage, à la grâce. Je suis femme, je suis feu, je me donne ce que j'attendais d'eux. J'ai vidé mes larmes dans la boue, dans la mer. Hurler sous la lune m'a rendu fier. J'ai pris ma peine à bras le corps et j'en ai fait un chant trésor. Je me choisis, je me couronne pas avec de l'or, mais avec mes cicatrices. Je suis temple, je suis voix, je suis celle qui trace sa voix. Je ne m'en dis plus d'être aimée, je suis la renaissance que j'ai décidée. Je suis celle qui s'ouvre pleine et entière à la force brute de sa lumière. J'ai glissé sans lumière, j'ai touché mes entrailles, et c'est là dans le noir que j'ai repris bataille. J'ai gratté la poussière, j'ai léché mes plaies, j'ai senti la honte, j'ai tenu, j'ai saigné, j'ai mordu dans la nuit. Pour ne pas disparaître, j'ai serré mes poings nus jusqu'à faire trembler la terre. Je me choisis, je me ramasse à l'appel, à la rage, à la grâce.
lâche, je suis femme, je suis feu, je me donne ce que j'attendais d'eux. J'ai vidé mes larmes dans la boue, dans la mer, hurlé sous la lune m'a rendu fier. J'ai pris ma peine à bras le corps et j'en ai fait un chant trésor. Je me choisis, je me couronne pas avec de l'or, mais avec mes cicatrices. Je suis temple, je suis voix, je suis celle qui trace sa voix. Je ne m'en dis plus d'être aimée, je suis la renaissance que j'ai décidée. Je suis celle qui s'ouvre pleine et entière à la force brute de sa lumière. Et sous les ruines, il y avait encore moi, pas parfaite mais vivante, et c'était déjà ça. J'ai levé les yeux, même plein de poussière, et dans le reflet, j'ai vu une lumière. Elle venait de loin, mais elle venait de moi, et pour la première fois, je n'ai pas eu froid. Je suis celle qui revient à soi. Je suis celle qui revient à soi. Je suis celle qui revient à soi. Et cette fois je reste là. Je me pose dans mes racines, je m'étends dans ma mémoire. Je redeviens ma propre terre, mon feu, mon souffle, mon miroir. Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Et nous revoilà, tu es toujours là. Oui. Super. Allez, on va continuer. Moi, je te propose ce coup-ci les questions d'auditeurs. J'en ai Oui. une vingtaine quand même. Ah oui, Quand même. quand même. Quand même. Et encore, j'étais sage, hein, j'ai trié. En fait, Ok. je ne dépasse pas les 20. Et c'est vrai que Ok. quand je lance les thèmes, Mhm. systématiquement, j'ai 2-3 jours. Et d'ailleurs, je vous remercie, les auditeurs. J'adore. Alors, certes, c'est du travail, mais j'adore parce que déjà, ça prouve que les thèmes vous plaisent. Mm. Et si en plus, on peut vous donner des infos, c'est encore mieux. Donc, Mm. j'essaye de, tu vois, en fonction des questions qui peuvent être répétitives, qu'il n'y ait pas de Bien doublons, sûr. choses comme ça. Je ne peux pas en faire placer plus de 20 dans l'émission parce que sinon, là, on est à 4 heures d'émission et ce serait Oui. trop long. Ou trop long. Oui. Trop long. L'antenne, même si il y en a qui me disent mais non, ce serait hyper intéressant. Non, franchement, on n'a pas toujours 4 heures devant soi. C'est ça. Déjà 2 heures, c'est pas mal. Et puis, Ouais. faut qu'on arrive à dormir aussi, les gars. Désolée. Mm. Mais moi, si je dors pas, je suis pas bonne à grand-chose. Alors, on va commencer par Élise. Andrea, comment savoir si un matériau est fait pour nous? Par exemple, choisir entre le bois, la pierre ou l'argile. Alors, voilà, j'ai un peu répondu Tout à l'heure, ouais, précédemment. tout à Voilà, fait. en fait, je pense que vraiment, c'est déjà de s'autoriser à toucher le matériau, le bois, le métal, la terre, à toucher, à ressentir. Alors moi, je sais que voilà, j'ai besoin de fermer les yeux pour être vraiment dans quelque chose d'assez intime et introspectif, mais voilà, déjà dans le toucher, aussi dans l'odeur, parce qu'on parle des 5 éléments, mais il y a aussi nos 5 sens. Et je pense Oui, que c'est extrêmement important dans l'acte, oui. dans le processus créatif, à la fois l'odeur, à la fois le toucher, la vue de ce qu'on va, de ce bout de bois, de cette terre, de cette pierre, l'odorat, sentir, et aussi quand on touche, quand on caresse, je pense notamment aux peaux des tambours, mais aussi à certains bois, le bruit que ça fait, comment ça résonne. Mm. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment voilà, pas lâcher le mental, mais faire que le mental soit relié au cœur pour sentir si c'est plutôt vers ça que j'ai envie. Mais il faut tenter, quoi. Il faut vraiment expérimenter. Ouais, je suis d'accord. Damien, est-ce qu'on peut fabriquer un outil à partir d'un objet du quotidien ou faut-il obligatoirement des matériaux naturels?
Ah non, moi je pense que alors moi je suis pro matériaux naturels, mais pro parce que j'ai la chance d'habiter, voilà, à côté d'une montagne, d'une forêt, je suis entourée de nature, donc effectivement moi j'ai dame nature, m'offre tout ce dont j'ai besoin. Après, s'il y a un outil, heu, un objet usuel du Mhm. quotidien, qui plaît, bah, bien sûr qu'on peut l'utiliser, le sublimer, le transformer Par ou juste exemple, tu vois, je vais donner un exemple. ouais, Ne serait-ce que tu as une cuillère. Tu as une cuillère que tu ouais, utilises souvent. ouais, Euh, j'ai, c'est un euh, très bon exemple. j'ai enregistré il n'y a pas longtemps sur le coup Ouais, du rituel du matin avec son café, son thé, peu importe. ouais, Eh ben, ta cuillère, tu vas la ouais, nettoyer, énergétiquement parlant. Tu tout la à fait. consacres et ça Ouais, devient un outil magique, littéralement. exactement, tout à fait. Il n'y a pas C'est l'intention. besoin, Ouais, je sais pas, ne serait-ce qu'un coupe-papier, ouais, exactement, un que stylo, peu importe. heu, Et bah, pour graver ta bougie, bah, c'est pareil, tu peux nettoyer exactement. et consacrer. Ouais, c'est l'intention qu'on y met, en fait. Je pense que c'est vraiment le plus important et ça peut être un objet du quotidien, sans problème. Maintenant, on a Mylène. Quand on n'a jamais rien créé de ses mains, par quoi commencer pour ne pas se sentir dépassé? Ah, c'est sûr que construire un tambour tout de suite, je te le conseillerais pas. C'est un peu Non, compliqué. non, alors après, à moins de se faire accompagner, ça, il y a Ah des oui, personnes en tout cas qui il y a des accompagnent, stages hein. aussi. Ouais, ouais, c'est Bien vrai. sûr et c'est très bien de commencer, en tout cas de choisir des personnes qui, voilà, qui ont une éthique et donc voilà, ça déjà, ça peut être une porte d'entrée de si on se sent pas, de se faire accompagner. Après, encore une fois, je me dis, le c'est comme toute chose, c'est le premier pas, quoi. Si, on ne demande pas en fait, je pense qu'il y a un amalgame entre, création et faire quelque chose de beau. Oui. On s'en fiche que ce soit beau, quoi. On s'en fiche. Il faut juste du moins ce qui est important, moi, à mon sens, c'est que ça parle à la personne, que ça vibre, qu'elle se sente reliée à sa création et on cherche pas à faire du beau, on cherche à faire du sens, de donner de la conscience à un outil qui va nous parler Et et puis c'est là où je pense quand bien même, ouais, tu commences ta création. À la fin, tu exactement, la ouais. trouves moche. Elle Ben, résonne pas. ouais. Et alors, bah tu recommences. C'est ça, il faut en fait se lancer, je pense, il faut expérimenter. Mm, Il faut prendre ça comme un jeu. Voilà, on carrément. s'amuse et on essaye et on est là pour apprendre et il y a pas d'erreur, quoi, c'est juste des apprentissages. Ah, ça, merci. Voilà C'est quelque chose que je dis souvent. Ça fait du bien de l'entendre par quelqu'un d'autre. et C'est oui, cool. On a Ophélie. Comment reconnaître ouais. le moment juste pour fabriquer un outil? Est-ce que l'intuition suffit? That is the Alors, question. heu, alors, comment, reconnaître le moment juste? Bah, je pense que c'est quand ça devient évident. Alors moi, je vais parler rapidement de mon expérience, mais quand, il y a quelque chose qui revient à moi de manière assez récurrente et que, alors moi, ça se passe souvent la nuit et que ça me réveille dans la nuit, là, je sais que le signal est fort et que là, je me dis: «OK, Bon, là, va là, falloir y ça, aller, là. ça, il va falloir y aller parce qu'autrement, je vais avoir toutes mes prochaines nuits, qui vont être en live». Donc, au moins commencer à poser une première graine. Après, je pense que si déjà l'intuition est activée, bien sûr qu'il faut suivre cette petite voix qu'on a en soi. Mhm. Après, je sais pas, il y a pas de moment juste, il y a le juste, moment pour soi, et ça peut être, ben, on roule, je sais pas moi, ça m'arrive combien de fois, je suis en voiture et il y a ce moment, souvent on dit qu'on peut se retrouver en état d'auto-hypnose où on roule et puis on se retrouve à un endroit, on se dit: «Ah ouais, mais je suis déjà là» Oui, et en c'est fait vrai. d'accord? Et pendant ce temps-là, en tout cas moi, pendant ce temps-là, en fait, il y a eu quelque chose dans ma tête, j'ai une idée qui a germé, un truc à me dire: «Ah ouais, mais ça me» il y a quelque chose qui Mm. apparaît dans mon champ visuel intérieur et souvent, bah, ça se matérialise, je conduis et c'est très rapide. Quand on fait la cuisine, quand on jardine, je pense que, Ça fait comme une quand lumière dans la tête quand on dit ouais, ah ça fait lumière, un tu sais eureka. ouais, comme dans Ouais, les BD là, le côté c'est ça.
Et c'est là, ça, ça peut être le bon moment. Après, on exactement. a Gaël. Est-ce que chaque outil doit être associé à un élément précis ou peut-il porter plusieurs énergies à la fois? Tout à Ah l'heure, non, tu non, parlais que tu le mettais dans toutes les ah oui, énergies, mais ah est-ce qu'il oui. peut être qu'une seule énergie, toutes les énergies? En fait, est-ce qu'on peut le faire comme on le Ah sent ou Ah, pas? comme on le sent, tout est Et voilà. possible, Mm. comme on le sent. Ah, mais là, il n'y a pas de règle, surtout pas, il faut s'interdire de rien. Moi, j'aime me laisser traverser et faire que mes talismans, par exemple, portent les 4 éléments, Mm. parce que ça fait sens pour moi, parce que Je j'ai suis besoin de d'accord. me relier à ça. Mais après, il y a, moi, j'ai un tambour racine que je me suis créé et c'est un tambour terre. C'est un tambour vraiment des Mm. profondeurs et lui, il est énormément relié à l'énergie de la terre. J'ai mon tambour océan, pareil que j'ai créé et c'est un tambour où là, c'est l'énergie de la porte du sud, des émotions et où où vraiment j'ai consacré un élément. Mais après, on peut mettre tous les éléments à sa création ou un seul. Ça, c'est chacun qui est libre. Mm. On est OK. Mm, mm. Nicolas, peut-on fabriquer un tambour ou un instrument sonore sans avoir de compétences musicales? Oui, oui, je confirme. Je confirme parce alors, j'ai, je, alors, on m'a peut-être dit à un moment donné de ma vie que j'avais pas l'oreille musicale, Mhm. enfant. Et du coup, j'ai toujours un peu cru ça, malgré que j'ai persévéré, j'ai pris des cours de piano, d'accordéon, mais ça matchait pas quoi. Ça matchait pas ces instruments très didactiques, ça matchait pas. Et en fait, pourquoi je me suis orientée vers les instruments, moi que j'appelle les instruments natifs, c'est-à-dire les tambours, flûtes, hochets essentiellement, et les percussions. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très intuitif, qui est très vibratoire, c'est quelque chose c'est l'élan, quoi. C'est l'élan, c'est le mouvement du corps qui va faire, corps avec la maillotche pour le tambour océan avec le corps, avec le bassin, la flûte avec le souffle. Et il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances musicales. Alors, s'il y en a, c'est tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, surtout ne pas s'interdire. Et pour moi, je vais confirmer parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de conservatoires à la maison. C'est très éclectique en instruments. On va de la guitare électrique au piano classique, passant par le Mhm. violon. Donc, D'accord. ouais, il y Ouais, a de quoi. ouais. Et quand le tambour est arrivé, en tout cas le mien, parce que Mm. je suis passée par les Bruno de tambour, que j'aime Ouais, beaucoup. J'ai un tambour lune, en forme de lune, d'accord. Mhm. magnifique. Mm. Et là, pour une fois tu sais, moi je suis très, très cartésienne comparée à ce qu'on peut croire, et Ouais, très dans l'apprentissage aussi. Et bah là, non, je l'ai accueilli, j'ai pris mon temps. ouais, Je dors à côté, tu vois, il est carrément ouais, dans ma c'est ça. chambre. Le Ouais. temps voilà, de s'apprivoiser, lui et moi, si je Mmh. peux dire ça comme ça. Mmh mh. Et un jour, pas fait comme un autre, j'écoutais de la musique tranquillement. J'ai Mmh. pris mon tambour et j'ai osé, je me suis lâchée. Et Ouais. ben sincèrement, il n'y a pas Ouais. besoin de partition ou de machin. Non, Ça se fait tout seul. exactement. Mais il Ouais, faut oser. En fait, il faut se c'est lâcher. ça, Les c'est trois quarts ça. du temps, les gens ont envie de tambour, envie de tout ça et n'osent pas. Bah, Ouais, en même temps, tu sais quoi, tu fais pas ça devant tout le monde, tu fais ça tout seul chez toi. Et puis, ouais, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est beau, bah, tu t'enflammes et puis tout va bien, quoi. ouais, Et c'est ça. si tu te lâches, tu lâches Mmh. prise, Mmh. moi, je trouve que ça devient simple. Ouais, exactement, ça devient simple et en fait, on se crée des histoires avec, notre mental. Alors souvent je dis: «Notre mental, il est super chouette, mais du moins il est utile, très utile, Mm. mais ramenons-le, relions-le au cœur» et du coup, hem cette notion de, oser, de se lâcher, d'expérimenter, c'est vraiment, accepter, que, on expérimente, on s'amuse quoi et Mm. c'est Et c'est pareil pas pour donné à les tout le monde, hein. C'est vraiment ouais, difficile non, à faire, hein. non, ouais, ouais. Mm. Oui, 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 mais alors peut-être effectivement comme tu dis, tout seul chez soi, calfeutrer d'abord avant de le faire, devant un parterre de personnes. C'est ça. Mais voilà, déjà, déjà alors je trouve c'est très juste aussi ce que tu dis. Je pense que quand on crée aussi, des instruments, alors encore plus je trouve des instruments natifs, c'est
de passer du temps avec eux. Alors moi, je fais comme toi, j'ai ma flûte qui est, bon, c'est mon allié depuis plus de 15 ans et qui est dans ma chambre avec mes tambours. Et c'est vraiment de faire connaissance et donc ils sont proches de moi. C'est pas qu'un instrument, c'est vraiment un compagnon. Ouais, c'est un compagnon, je Ouais, suis d'accord. c'est Ouais. un compagnon. Et quand Ouais, tu l'accueilles vraiment comme ça, il y a une. Alors après, ouais. la fabrication d'un tambour, moi, j'avoue que je trouve ça complexe. Je m'y aventurerais pas comme ça. Ah, Mais après, si tu sens l'appel, que tu as oui, envie, qu'est-ce que ouais, ça te coûte d'essayer en fait? c'est Rien. ça. Rien, Donc, essaye et tu verras. exactement, Et d'ailleurs, si c'est tu ça. essayes, je veux bien avoir des nouvelles. Au Ah moins, oui, envoie-moi un mail pour me dire, bon, ça y est, j'ai franchi le cap, je je l'ai me suis fait. lancée. Et Ouais, là, je t'applaudirai, quoi qu'il arrive, c'est ouais, certain. Rien que le fait oui, d'essayer, c'est une victoire. exactement, Après, c'est exactement. de l'amélioration, c'est pas grave. Mm, tout à fait. Luna, Oui. j'adore ce prénom. Que faire Mhm. si un outil qu'on a fabriqué se casse? Il vaut mieux le réparer, le remercier ou le laisser partir? Bah déjà, moi, je dirais pour Alors, le laisser partir, tu le remercies. Déjà, tu fais les deux en un. oui, oui, Mais oui. est-ce qu'on le répare? Est-ce qu'on le laisse partir? On fait quoi? Alors, moi, moi généralement, quand un outil se casse, alors il m'est arrivé de le recycler, comme je dis. Alors de le transformer, de sublimer. En tout cas, je cherche surtout pas à le faire revenir à son état initial. Parce que voilà, c'est comme tout être humain, bon, on avance, on chemine, on change, on se transforme, on, voilà, on n'est pas la même personne là aujourd'hui et demain. Et c'est pareil pour tous ces instruments. Et si à un moment donné, alors l'instrument, on a besoin de continuer à le faire vivre auprès de nous parce qu'on y tient, l'instrument ou l'objet. Euh, alors moi, c'est vrai que je peux le recycler, détourner. En fait, je vais détourner Ouais, pour lui donner l'usage une initial. nouvelle Ouais, mission, quoi. ouais, exactement. Et je vais sublimer autrement. Moi, c'est ce que je fais généralement, mais j'essaie surtout pas de le ramener Ouais. à son état initial. Ouais. Non, C'est- ça y est, ça c'est terminé. Ça a été Voilà, une il part a de fait sa son vie. rôle. Voilà. On passe à autre chose. Ouais. Maintenant, on passe à autre chose. Exactement. Mais je le remercie à chaque fois. Ah bah oui, Ouais. minimum. Voilà. Cassandra, comme Cassandra demande, comment purifier un matériau avant de le transformer en outil? Il y a Alors, moi, tellement de quand il vient, manières. voilà, il y a tellement de manières. Mais généralement, moi, quand il vient de la nature, déjà, pour moi, c'est vrai que je coupe pas. Soit je trouve des plumes au sol, soit je ramasse des bouts de bois, des glands, des pierres. Et déjà, je sais que, en tout cas, cet élément naturel est dans son élément et dans son plein potentiel, parce qu'il est dans la nature et que pour moi, tout est déjà purifié, nettoyé. En tout cas, là où je vis, c'est vraiment très, très protégé. Donc déjà, voilà, quand c'est un aliment naturel, je ne sens pas le besoin de passer par une purification. Après, dans mon jardin, moi, je cultive ma sauge et ma lavande et je n'utilise que ça. Donc, je fais mes bouquets de lavande et de sauge et puis en fumigation. Ah, Voilà, tu mélanges les deux, on est d'accord, hein? ouais, Ah, moi je mélange merci. les deux. Ouais, Parce que la oui, sauce oui. toute seule, non. Non, 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 moi je non. mélange les deux. C'est ce Ouais, qu'il ouais. faut faire, ouais. Je mélange les deux et même si j'ai du thym, je peux rajouter du thym aussi. Mhm. Mais c'est les 3 plantes que j'utilise essentiellement, mais surtout la lavande. J'avoue que c'est vraiment ma plante maîtresse parce que j'en ai beaucoup chez moi. Et, euh, et voilà ce que j'utilise moi. Ouais, moi, j'aurais pas dit mieux. Après, il y a tellement de techniques de purification que celle qui résonne le plus avec toi. Voilà. Exactement. Bon, c'est Celle qui fait sûr le plus que sens. si c'est Ouais. un outil qu'il faut pas trop d'eau, le plonge pas dans de l'eau de lune pendant trop Non, longtemps parce que ça va pas être non, super. Mais non, il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Donc, bien sûr. tu le Ouais. fais avec ce qui résonne avec toi. Mm. Isabelle demande, y a-t-il des erreurs classiques que les débutants font quand ils fabriquent leurs premiers outils? Aucune erreur. Ah, Aucune voilà. erreur. Pour moi, il n'y a que des expériences. Aucune erreur. Il ne peut pas y avoir d'erreur quand on crée. C'est Eh, pas possible, eh à ben, mon sens. la réponse, elle était claire, là. Voilà. Suivant. Malo. Ah, c'est joli, Malo.
Oui, c'est joli. Ouais. Comment intégrer la roue médecine dans la création d'un outil quand on ne maîtrise pas encore totalement cet enseignement? Alors, moi, j'en ai un peu parlé Oui, au mais pendant l'émission. Alors, tu as expliqué. Mais c'est vrai, ouais. quand tu connais pas, que tu maîtrises pas trop, mais que tu as envie de faire avec, hum, Alors, moi, comment je tu pense qu'il fais? faut revenir à la base. À la base. La base, c'est les 4 éléments. On les connaît. Oui. Air, terre, eau, feu. Voilà. Revenir à cette base-là et sentir en soi, déjà, est-ce qu'on est plutôt air? Qu'est-ce que ça vient nous parler, l'air? Est-ce que c'est les pensées? Est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est les rêves, la communication? Ça fait référence à quoi, l'air, en Mm. soi? L'eau, ça fait référence à quoi? La terre, ça fait référence à quoi? Le feu. Ouais, Et en fait, faut que chaque chacun, élément ouais, résonne en résonne. soi. Ah, Attention, exactement. là, on parle pas de consécration. C'est Non, pas du tout la même chose. Ne mélangeons pas. Non, je faisais juste la petite parenthèse pour ouais. pas qu'ils se mélangent. Ouais, non, non, c'est vraiment de sentir en soi et peut-être ça peut être un souvenir, se raccrocher à un souvenir. Mm. L'eau, ça peut être, j'en sais rien moi, une sortie à l'océan et puis on a eu un souvenir plutôt de joie, où on se voit enfant, bref, je sais pas. Mais du coup, déjà voir en soi, ce passage des 4 éléments, comment ça vit, comment ça vibre, juste explorer ça, déjà. Et petit à petit, se l'approprier et se le répéter. Après, je pense que c'est, si on est attiré, en tout cas par la roue médecine, c'est ben, en faisant, en répétant, en explorant une situation. Moi, j'en sais rien. Je vais prendre n'importe quoi. Je me fâche au boulot avec un collègue. Ben, rétrospectivement, sur le moment, c'est compliqué de revenir. Mais moi, à la maison, je vais explorer à l'intérieur de moi, me dire, alors, ouais, au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça m'a fait? Ok, au niveau corporel, je t'ai comment entendu, tout ça, machin. Au niveau de mon air, de mon esprit, c'est venu réveiller quoi en moi? Quelles idées, quelles pensées? Au niveau de mon feu intérieur, est-ce que c'était le volcan ou au contraire, est-ce que j'étais sidérée? Voilà, tu vois, c'est vraiment essayer à chaque fois de traverser ces 4 éléments en soi, mais dans la vie de tous les jours. Et plus ça deviendra quotidien, une routine, plus ça sera incorporé en fait dans les créations, naturellement. Ok. On a Sébastien qui demande, est-ce qu'un outil peut changer d'énergie avec le temps et demander une nouvelle consécration? Alors, euh, D'après alors toi, bon, ton point de ouais, vue, moi, mon là point de c'est vue, à toi qu'on pose la question. ouais, oui, oui, Chacun bien peut sûr. avoir un point de vue différent, hein. Bien sûr. Alors moi, c'est vrai que quand je crée, un outil, j'y mets une intention. J'y mets, voilà, j'y mets quelque chose qui, voilà, l'intention et jusqu'à ce que l'intention, je la sente, que ça matche, que ça vibre avec moi, que ça ben, je continue. Il m'est arrivé que j'utilise plus, un outil, soit, soit un oracle que je me suis créé, soit, un hochet notamment, je pense et ça matche plus et du coup, ben comme il portait cette intention-là et que moi je l'avais calibré un peu avec ça, ben là, ça devient plus un objet, je le Lambda. remercie, Mm. il est là, mais ça devient un objet décoratif, ça devient un objet qui a cheminé avec moi comme je sais pas moi, une relation, où on a exploré à fond et puis il y a des relations qui s'arrêtent parce que, ben, voilà, on est allé au bout de la rencontre. Mm. Mais c'est un peu pareil, en tout cas pour moi. À ce jour, je suis pas parvenue encore à donner une autre énergie à un outil, heu, voilà, pour lequel j'avais posé Ouais, déjà une intention au préalable. je comprends ce que tu Voilà, veux dire. voilà. Yara, j'ai parfois du mal à sentir l'appel d'un matériau. Comment développer cette sensibilité? Hem, alors là, Moi, j'aurais tendance à lui heu, dire, balade-toi dans la nature. ouais, Pose-toi, balade-toi, voilà, limite méditatif. Essaye exactement. de ressentir Ouais, toutes les énergies au fur et à mesure, mais ouais, une par une. c'est Commence ça. pas à vouloir tout ressentir. C'est ne Ouais, serait-ce qu'un exercice tout bête. Tu t'assois, pieds mmh, nus, et tu mmh, essayes de sentir l'herbe, les feuilles mortes, la terre sous tes pieds. ouais,
déjà Ouais, et tout et à tu fait. de ressentir l'effet que ça te fait. Et tu te fais des Ouais. petites sessions comme ça. Commence pas par te faire une méditation d'une demi-heure parce que Mmh, franchement, mmh, quand t'as pas mmh, l'habitude, mmh. en plus, Non, ça marche pas. Mais ouais. tu vas faire ça avec l'eau, avec le vent, Mmh, avec mmh, et au fur et à mesure, mmh, tu mmh. vas de plus en plus ressentir. C'est Ouais, je pense, obligé. ouais. Oui, oui, je pense, il y aura une reliance qui va se faire avec soit avec un élément, soit avec un matériau ou l'appel ou j'en sais rien, ou Mmh. quelque chose où on ferme les yeux et d'un coup on va ouvrir les yeux et paf, les yeux vont tomber, j'en sais rien moi, Sur une sur plume, voilà une plume, un arbre, et une tu te dis: feuille «Ah bah voilà». et ah, bon ben OK, alors explorer ça quoi. Ouais, je saurais ouais, ouais, je trouve bien ce que tu partages, ouais, ouais, ouais. Cindy, est-ce que l'on peut fabriquer un outil pour quelqu'un d'autre ou Mmh. doit-il toujours être créé par la personne qui va l'utiliser? Alors, ça, moi j'ai un en tout cas j'ai une déontologie, c'est que je crée quand je crée pour la personne, je lui demande toujours son autorisation, toujours. Je crée, moi on m'a fait des demandes, et je peux créer, mais je demande au préalable l'autorisation parce que je crée toujours en me reliant, bah, à l'énergie. Je demande en tout cas l'autorisation de me relier à l'énergie, je pense à la personne, j'ai son pré même que je la connaisse ou que je la connaisse pas, je demande le prénom, le nom et la date de naissance et puis, mais je demande toujours l'autorisation à la personne. Je crée je moi je fais comme ça, c'est mon protocole, en tout cas de création. Mais c'est possible. Voilà. Super. Morgane, comment choisir entre un rituel de consécration très simple et un rituel plus élaboré? Alors moi, je suis partisane pour le rituel de consécration simple. Simple qui parle, après on peut faire plus élaboré, mais moi je reviens à l'évidence, à la base. Je consacre mes éléments, toujours par le prisme, voilà de des 4 éléments Ouais, moi et c'est aussi. très simple. C'est très simple, c'est une plume, une bougie, une pierre, un coquillage. On a besoin que de ça, en tout cas moi dans ma pratique et au centre, l'objet que je vais consacrer et toujours c'est une histoire d'intention, heu, ouais d'intention et de présence et de conscience qu'on y met. Mais moi plus c'est simple, plus ça fait sens. Mais c'est voilà, c'est mon point de vue. Après, moi, j'avoue que pour la consécration, un rituel plus élaboré, euh, oui, il y en a, mais je ne vois pas l'intérêt, si ce n'est que de prendre son temps. Tu peux prendre ton temps, en Oui, effet, si toutefois tu as vraiment l'outil que tu rêvais de te faire ou pour toi qui est très important ou qui résonne énormément, oui, prends ton temps. Mais bien sûr. en dehors des 4 éléments pour la Mmh, consécration, ah, mmh. s- après, c'est des habitudes qu'on a aussi personnelles. Donc C'est ça. peut-être qu'elle a un rituel plus élaboré sous le coude dans un grimoire et qu'elle a envie de le faire. Oui, Ça, on va dire que c'est en fonction de toi. exactement. Faut Ouais, que tu tout t'écoutes à en fait. fait à un moment donné. Mmh, mmh. Parce que bah, moi, comme Andrea, on a toutes lu des choses, on a Mmh. entendu des choses, on a vu des choses. Mais après, notre pratique, elle s'aligne avec qui on est aussi. Exactement et on se l'approprie et on Mm. la fait sienne Et tu donc peux prendre le même rituel qui sera fait mmh, différemment, peut-être de pas beaucoup, oui, mais c'est cette différence qui va mieux résonner. Et c'est tout très à bien fait. comme ça et c'est OK. Ouais. Alexandre, fabriquer un outil peut-il être en soi un rituel de guérison personnelle? Mmh. Ah oui. Donc oui. Oui, oui, clairement oui, 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 fabriquer un outil, tout le processus créatif amène à un profond travail pour moi, un cheminement intérieur, profond, à des prises de conscience, à des eureka, à des guérisons, oui, très émotionnelles, me concernant, mais oui, absolument. Mm. Ouais. Sophie, comment savoir si un outil est terminé? Parfois, j'ai l'impression que je pourrais ajouter quelque chose indéfiniment. C'est Et mignon comme je ça. comprends, oui, je comprends Sophie, je la comprends, Bah, c'est peut-être qu'il est je jamais fini, qu'il veut évoluer avec C'est elle, non? c'est ça qui va cheminer, que c'est un Mm. outil qui chemine parce que je pense que les énergies des personnes, elles cheminent et au fur et à mesure, l'outil, grandit aussi et ouais, je est-ce qu'on a besoin de dire qu'un outil est fini? Est-ce qu'il y a besoin de marquer quelque chose?
Je suis pas sûre, quoi. Il y a après Après, rien ne t'empêche de le consacrer, même s'il n'est pas fini. exactement, Ou même tout carrément en à le fait. consacrant, disant comme quoi t'es OK d'évoluer avec lui et qu'il y aura des ajouts ponctuels. Exactement, Et exactement c'est OK comme ça. et c'est OK, tout à fait. Mm. Ouais, Ah, j'adore, je trouve ça trop mignon. ouais. Nadia, est-ce qu'un outil peut refuser de fonctionner pour une personne? Comment ressent-on cette incompatibilité? Ah, je vais y arriver. Alors, hem, alors, les alors moi j'ai comme je l'ai Là, dit je tout à pense l'heure, que c'est pas une question de fabriquer, hein. Je pense non, que c'est c'est un pas une question outil, de fabrique. voilà, c'est un outil Qui déjà préfait Ouais, et qui arrive qui alors ressemble à déjà, il peut y avoir des énergies pas très sympas qui il y te a de ça. dérangent. Mm. Voilà, il y a de ça. Il y a aussi le fait ouais, c'est une histoire de rencontre. Alors peut-être ça peut matcher au début, hein. Il y a des fois, des coups de foudre, on se dit: Oui, «Waouh!» et en fait ça retombe de suite, quoi. c'est comme les Après histoires et d'amour, mais c'est un c'est peu un peu la pareil. même chose. Mm. C'est pas voilà, souvent je le dis, c'est une histoire de rencontre et la rencontre, beh, elle peut matcher au début, on a l'impression et on s'illusionne et au final, quand vraiment on est dans l'intimité avec, l'outil, l'objet, l'instrument et beh, on se dit: «Ah beh non, ça fait plof, quoi». Ouais. Bon, beh, c'est l'expérience et c'est se dire: «Bah, c'est OK, quoi, OK». Voilà. Je Ça m'apprend peut-être de prendre le temps quand je découvre un outil, et de peut-être pas m'enflammer de suite, surtout si c'est un outil, qu'on ne crée pas, que c'est un outil, voilà, qu'on nous offre ou qu'on va trouver, heu, grande distribution et je ouais, je Mm. mais ça peut arriver, oui. Oui. Juliette, as-tu un conseil pour incorporer l'énergie de la saison ou de la lune dans la fabrication? Alors, un conseil. Alors, moi alors il est vrai que la lune, je l'utilise beaucoup pour tout ce qui est eau, en tout cas, tout ce qui est eau lunaire que je Mhm. vais utiliser, pour, mes pots, pour pouvoir les travailler, les pots des instruments. Après, Quand tu travailles l'argile aussi, tu peux utiliser l'eau lunaire. alors exactement, La ouais, peinture, tu peux la peindre avec de peinture, l'eau lunaire. exactement, ouais, avec Euh, les pigments aussi. Alors c'est les vrai que par saisons, c'est exemple pareil, tu peux intégrer les pigments des saisons au niveau des ouais. végétaux. Tout à fait. Alors tu vois, du coup, ça me fait penser, en tout cas les aquarelles, moi que je crée au maximum, souvent je prends juste Mm. un pinceau et puis je m'agourde d'eau et je fais avec ce que je trouve, en forêt, en montagne et mon pinceau, je vais le tremper dans la terre ou je vais prendre une feuille que je vais, du coup malaxer et en faire ressortir la chlorophylle et du coup tout le vert. Il y a des fruits, l'été et c'est vrai que j'utilise beaucoup moi ce que je trouve, dans la nature pour, faire mes aquarelles, où j'ai besoin juste d'un pinceau et de l'eau et de ce que j'ai autour de moi. Ça, c'est une façon où on peut du coup incorporer les saisons, Tu peux à sa aussi, création. tu peux aussi intégrer les différentes eaux au niveau de la saison. Tout à Par fait. exemple, l'eau de neige, bah, c'est la Ouais, saison d'hiver quand même, donc on y est bien. exactement. Tout à fait. L'eau de pluie, ça va être automne ou hiver en fonction d'où t'es. Ouais, ouais, L'eau de mer l'été, c'est un ouais, exemple. Il y a, en fait, tout si à tu fait. veux, il suffit que tu te poses la question, les éléments que tu as autour de toi, à Mmh. quoi ils correspondent, tout Ouais. simplement, ou les Mmh. couleurs, ou les Mmh. ressentis, Mmh. ou alors tu peux tout simplement le créer à la saison pour laquelle tu voulais, Aussi, ou à exactement. la lune, montante, descendante, etc. Il Mmh. y a Mmh. tellement de manières en fait d'exploiter ces correspondances que on pourrait Ouais. en faire 4 heures. Ah oui, ah oui, oui, oui. Mm. Ah bien sûr, bien sûr. Alors, Tara, peut-on mélanger plusieurs traditions dans un même outil? Ou vaut-il mieux rester cohérente avec une seule voix? Alors, bon, moi, je m'interdis rien, ça c'est sûr. Mhm. Après, moi, je sais que j'explore hein, et parce que c'est tellement infini, du moins, j'en apprends tous les jours de la roue médecine, que voilà, moi, c'est ma voie de prédilection. Mais j'utilise énormément la voie des 22 arcanes du tarot aussi, énormément, mais
que j'accroche à la roue médecine. Et ça, c'est 2 voies différentes, parce que la voie du tarot de Marseille Ouais, est c'est pas bien pareil. différente. Voilà, et pour autant, on pourrait se dire: «Ouh là là, ça a rien à voir». Mais moi, je l'utilise dans un outil que je crée, essentiellement, et moi, je pense qu'il y a pas de règle. On peut tout mélanger. Après, il faut que ça fasse sens toujours pour soi. C'est ça. On a envie de te Ouais. dire que, en gros, si toi, dans ta pratique déjà ou dans qui tu es, Mmh. tu pioches un peu à droite, à gauche, Mmh. sans être péjoratif, hein, mais c'est que voilà, Oui. dans ce panthéon, il y a ça qui me plaît. Dans Ouais. celui-là, bah, ça résonne plus. Dans la nature, c'est ça. Franchement, la Mmh. nature, hein, elle a pas de panthéon, elle a Non. pas de dogme, Ouais. non, c'est Mmh. tout. Donc, Ouais. à partir du moment où c'est ta pratique et que ça résonne, Tout à fait. why not? Ouais. Mmh. Et on a la dernière question et après on va réécouter de la musique. D'accord. Émilien, comment faire quand on a peu de moyens? Peut-on fabriquer de très beaux outils avec presque rien? Oui. Bah Oui. Alors oui, là, c'est un bien grand oui. sûr. C'est un grand oui. Après, voilà, encore une fois, je pense que la nature en forêt, dans les parcs, en montagne, à l'océan, on peut trouver, en tout cas Dame Nature, elle met à disposition, dès lors qu'on est très respectueux de, mais bien sûr, par exemple mes bâtons, moi, de parole et mes bâtons de deuil, ce sont des bâtons que j'ai trouvés en forêt, auxquels j'ai accroché des plumes, des petits coquillages, que j'ai percés, mais que j'ai trouvés à l'océan. J'ai rien acheté, tout était déjà là, quoi. Tout était déjà là. Donc oui, c'est un grand oui. Et sur ces belles réponses, j'allais dire beau Mmh. discours, bel dialogue. Non, non, belle réponse, c'est mieux. Allez, on se quitte pour une pause musicale. Allez, 3-4 chansons et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Viento del este, vuela libre, abre mi conciencia, ilumina mi mente. Viento del poniente, vuela libre, transforma mis miedos de vida y de muerte. Viento del norte, vuela libre, eleva este rezo hasta mis ancestros. Viento del sur, vuela libre,
conciencia ilumina mi mente. Viento del poniente, vuela libre, transforma mis miedos de vida y de muerte. Viento del norte, vuela libre, eleva este rezo hasta mis ancestros. Viento del sur, vuela libre, camina con corazón de voluntad firme. Abro mis alas a la conciencia y siento el ritmo de unidad. La tierra va vibrando con el sueño de la nueva humanidad. Abro mis alas a la conciencia y siento el ritmo de unidad. La tierra va vibrando con el sueño de la nueva humanidad. Ya, ya, plumas y sonajas me acompañan, pintan el cielo de amor y luz. Plumas y sonajas me acompañan, pintan el cielo de amor y luz. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Plumas y sonajas me acompañan, pintan el cielo de amor y luz. La ira, 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 plumas y sonajas me acompañan, pintan el cielo de amor y luz. Viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Viento que viene
del mar, viento, tráenos la libertad, viento, que viene del mar, viento, tráenos la libertad. Vuela, 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 vola con nosotros. Vuela, 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 vola con nosotros. Viento que viene del desierto, viento, tráenos el silencio, viento que viene del desierto, viento, tráenos el silencio. Vuela, 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 vola con nosotros. Vuela, 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 vola con nosotros. Viento que viene de la selva, viento, tráenos la memoria, viento, que viene de la selva, viento, tráenos la memoria. Vuela, 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 vola con nosotros. Vuela, 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 vola con nosotros. Vuela, 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 vola con nosotros. Vuela, 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 vola con nosotros. Vuela, 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 vuela,
Madre Divina, te pido en esta canción que llenes de armonía y dulzura al corazón. Yo quiero una medicina que me abra el corazón, pinta, cura, medicina, vibración más sanando. Por eso, abuelo, te pido que me llenes de valor, sagrado cacaucito, dulce elixir de amor. Agradezco, Padre Sol, agradezco tu calor, agradezco, Madre Tierra, agradezco tu valor de nutrir a mis hermanos con tu luz y con tu amor, sosteniendo a la familia con tu vida y tu color. Yo quiero una melodía que me llegue al corazón, pinta, cura, melodía, vibración más sanando. Por eso, Madre Divina, te pido en esta canción que llenes de armonía y dulzura al corazón. Yo quiero una medicina que me abra el corazón, pinta, cura, medicina, vibración más sanando. Por eso, abuelo, te pido que me llenes de valor, sagrado Teonanaca, dulce elixir de amor. Agradezco, Padre Sol, agradezco tu calor, agradezco, Madre Tierra, agradezco tu valor de nutrir a mis hermanos con tu luz y con tu amor, sosteniendo a la familia con tu vida y tu color. Un solo rezo, una sola voz, una misma visión, un solo corazón. Iluminar, iluminar, Yo quiero una melodía que me llegue al corazón, pinta, cura, melodía, vibración más sanando. Por eso, Madre Divina, te pido en esta canción que llenes de armonía y dulzura al corazón. Yo quiero una medicina que me abra el corazón, pinta, cura, medicina, vibración más sanando. Por eso, abuelo, te pido que me llenes de valor, sagrado Teonanaca, dulce elixir de amor. Agradezco, Padre Sol, agradezco tu calor, agradezco, Madre Tierra, agradezco tu valor de nutrir a mis hermanos con tu luz y con tu amor, sosteniendo a la familia con tu vida y tu color. Un solo rezo, una sola voz, una misma visión, un solo corazón. Iluminar, iluminar, Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Et nous revoilà. Tu es toujours avec nous? Ah oui, je suis toujours avec vous. Bon, allez, mes petites questions à moi. Bon, comme d'habitude, j'ai dû en enlever de mes questions parce que les auditeurs
ont pris la parole, mais tant mieux. Non, franchement, j'adore quand ça se passe comme ça. Ouais, Moi, je voulais savoir si un outil nous appelle. ouais, euh, Alors, non, je vais reformuler. Comment mm, plutôt savoir si un outil nous appelle ou si l'on crée par simple envie? ok. C'est faire la distinction Alors, envie ou appel. ouais. Alors moi, je pense que c'est une histoire de vibration. Je suis très sensible à ce mot, la Mhm. vibration. Euh, En fait, euh, je pense que il y a une envie qui peut être là, quelque chose comme une graine qui commence à germer, à vouloir éclore. Et si en fait ça revient plusieurs fois, pour moi c'est là où il y a l'appel. Par différents canaux, hein, ça peut être, je sais pas, on en parle, on a vu quelque chose, on en reparle, on ressent, on a une pensée fugace. Là, pour moi, ça devient un appel. En tout cas, je le vois comme ça. Ça peut partir d'une envie, en tout cas de quelque chose qui nous suscite, quelque chose qui, une espèce de, ouais, de pétillement en soi. Et après, ça devient un appel si ça arrive par plusieurs billets et que, en fait, on n'a plus le choix, quoi. On se dit, ah non, mais il faut que j'y aille, quoi. Il faut vraiment Mhm. que j'y aille, c'est là. C'est là. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Généralement, quand je crée, que ce soit un oracle, un tarot, un instrument, un talisman, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et tout à l'heure, on parlait donc de purification, Ouais, de la création, mais ouais. est-ce que quel rituel de purification tu fais pour préparer le commencement de la création Ok. d'un outil? En fait, dès le Alors, départ, c'est pas juste tu mets tes affaires sur la table et basta. non, Tu fais quand non. même tu purifies, ou tu as Alors, je sais pas, une phrase, un rituel ou quelque chose. ouais. Alors moi, j'ai une grande phase de préparation énorme qui est un gros ancrage. C'est ma base. Ça, c'est ma Ouais. base. Et presque c'est là-dedans, en fait, que je purifie, quoi. Et je marche beaucoup, beaucoup en forêt. Alors, c'est beaucoup, Oui, bah c'est là, minimum oui. 1 h 30, 2 heures. Ah oui. Et je parle, alors j'ai comme un dialogue intérieur dans ma tête avec la création. Alors, je parle dans ma tête parce qu'autrement, ça va pas le faire si on me croise. Et du coup, j'ai un dialogue intérieur qui s'instaure avec la création tout en marchant. Et c'est vrai que quand j'arrive, je suis prête, quoi. Je suis prête. C'est tout le travail de ouais, d'épuration de toutes les pensées qui peuvent me limiter, qui peuvent me polluer, qui peuvent, en marchant, en fait, le fait de marcher, de me Marcher, ouais, mettre en mouvement, te purifie moi, déjà toi. je purifie tout. Ouais. Et En tout du cas, coup, et quand tu arrives donc chez toi pour la ouais, création, tu ne sens pas le besoin de purifier. non. Ça, tu fais Généralement, non. régulièrement, de toute façon, je Ouais, je le fais suppose. régulièrement. Alors, Mhm. j'ai ma lavande, voilà, Ouais, ce c'est que tu vraiment disais tout ma à l'heure, plante, ouais. Mm. ouais, de prédilection. Voilà, et ça, Plus, moi, la faut pièce pas où je crée, oublier, dans les maisons Witchy, il y a tellement de protection, faut le oui, vouloir quand même à un moment donné. oui, 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 oui. Et puis, alors, bon, moi, c'est vrai que j'ai des outils. En tout cas, oui, j'ai oui, des attrape-rêves, en tout cas, assez protecteurs, mais je nettoie régulièrement ma Ouais, puis maison avec la les lavande. instruments aussi, ça y Voilà, fait, il y hein. a Il y a beaucoup de exactement. choses. Ouais. Faut pas oublier qu'on peut nettoyer aussi avec les ondes Avec la sonores. vibration, Eh exactement, oui. avec la vibration des sons. Tout Mm. à fait. Ouais. Peux-tu nous parler d'une création particulièrement marquante pour toi? Alors, j'en ai 2. J'en ai 2. La première, c'est le tambour océan que j'ai créé. C'est un tambour qui vraiment, a été marquante parce que, Ouais, je suis assez curieuse heu parce que moi, justement, j'ai enregistré l'émission avec Bruno, les tambours de Bruno, et lui ouais, aussi, totale création en fait. ouais, Il a fait un heu, tambour océan. Et la première fois que j'ai entendu parler, c'est avec lui. Et là, toi ouais, aussi. Alors, ouais. vas-y, Ouais, explique. le tambour océan, c'est très particulier parce que moi, ça m'a ramené en tout cas à la matrice, quand on est dans le ventre de la maman, en tout cas, Oui. cet océan, ce liquide, quoi. Alors, c'est vrai que de créer un tambour océan, il y a tout un processus où on se relie énormément aux émotions, où on plonge, c'est le cas de le dire, dans nos émotions, dans Mm. tout le processus de création.
dans le choix aussi des pierres, des cristaux, des billes qu'on va mettre dans le tambour océan pour avoir la sonorité exacte qui va vibrer avec soi. Ah, Si c'est on pas veut que ce facile soit... de trouver ça, hein. Ouais, exactement. Donc ça, c'est pareil, c'est de l'expérimentation. On enlève, on met, on rajoute, on renlève. Et tout ça, c'est du tâtonnement. C'est un réajustement, un calibrage vibratoire de soi avec le tambour. Et tu vois, quand tu parles de Après, ça, j'ai ouais. hallucinant, mais je me dis, mais pourquoi elle mettrait pas de la lavande dedans? C'est bête, hein, mais Ah, mais alors, du coup, mes tambours, alors, il n'y en a pas dedans, mais mes tambours ont un talisman, chacun accroché, que j'ai créé avec des racines. d'accord. Et il y a de la lavande Ah, à bah voilà chacun alors. de mes, Ça va, mon à chacun intuition de n'est pas mes partie. talismans. Voilà, ton intuition est très Et du juste. coup, oui, tu disais, cette introspection de plonger réellement Ouais, émotionnellement a été très exactement. intense. Oui, très, très intense parce que c'est pas une peau qu'on travaille, c'est 2 peaux qu'on travaille. Ah oui. Puisqu'on va, du coup enfermer et donc ces 2 peaux, du coup, voilà, c'est un processus, doublé, multiplié par 2 et d'appropriation, de rencontre avec, les peaux quoi, hein, les 2 peaux, du cadre aussi qui représente cette matrice qui va prendre soin de ce refuge et après tout le tressage qui est très différent du tressage d'un tambour, natif Natif, ouais. et voilà, qui est un tressage, moi, qui est beaucoup plus, pour moi en tout cas, qui est plus doux, il est moins en tension. Voilà, les tambours natifs, il faut quand même bien tirer les cordages et tout. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de, on est en tension avec le tambour, avec le cordage, en tout cas pour faire tout l'assemblage derrière, alors que le tambour océan, il y a quelque chose de très doux, je trouve, quand on va assembler les 2 peaux. Donc ça a vraiment été une création marquante et c'est un instrument qui me ramène à cette plongée en abîme, un abîme en soi, dans nos profondeurs en fait. C'est vraiment un instrument, j'invite voilà, les personnes à le découvrir, c'est très c'est transformateur et c'est très guérisseur aussi, voilà, comme création. As-tu un outil qui t'accompagne depuis longtemps? Oui, alors j'ai 2 outils, j'ai mon tarot d'âme et j'ai ma flûte native. Dans ma flûte native, c'est une flûte amérindienne. Il n'y a pas besoin de connaître le solfège pour en jouer. C'est une flûte très intuitive qui a été créée par un facteur de flûte assez remarquable qui s'appelle Laurent Saulnier. J'ai choisi du coup mon bois, mon fétiche, ma tonalité. Et donc ça fait plus de 15 ans qu'elle m'accompagne. Cette flûte avec moi, c'est mon allié de pouvoir. Et ensuite, j'ai mon tarot d'âme. C'est mon outil de prédilection. Et c'est Alors celui que j'appelle tu ça t'es créé, en fait. ouais, Mm. exactement. C'est l'outil que je crée qui reprend les 22 arcanes majeurs, mais c'est mon oracle tarot, mais qui est adapté et calibré à mes énergies. Et forcément, j'en fais un tous les... mon énergie, elle change, elle évolue. Donc tous les 1 an et demi, je me recrée un nouveau tarot d'âme. Ah Ça oui, fait des années. carrément. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est un outil qui accompagne, moi que je calibre, qui accompagne sur une année à peu près, parce que nos énergies fluctuent. Je le crée en fonction des énergies et du coup, il a son plein potentiel pendant une année. Après, et donc je commence à en avoir pas mal Tu de m'étonnes. tarot d'âme. Voilà. Quel élément te guide le plus lorsque tu crées? Alors, Sur les 5. l'élément, c'est la terre. Ah. C'est la terre. C'est le fait de matérialiser. L'ancrage est très important pour moi, comme je l'ai expliqué. Je marche beaucoup. Ça m'aide énormément à me relier en fait au potentiel de la nature. Et le fait d'être relié à cet élémentaire, ça me permet de matérialiser dans la matière et d'avoir cette force-là. Je trouve que l'élémentaire porte cette énergie de force. Voilà. Et si tu devais résumer la fabrication d'un outil magique en une image, laquelle tu choisirais? Alors, moi, je choisirais le bourgeon. Parce que... oui, ouais. l'image, oui. Alors, parce qu'il a fallu des conditions bien particulières en amont, dans l'invisible, dans la terre, l'eau, le soleil,
le terrain, pour en arriver à l'éclosion de cette petite plante, de ce petit bourgeon qui va sortir. Et du coup, tout ça, en fait, c'est d'abord l'idée qu'on va avoir dans la tête, le dialogue qu'on va avoir avec la création, le fait de trouver dans la nature, comme tu disais, j'ai trouvé une branche, une plume, et puis c'est resté là pendant une semaine, 2, 3, peut-être un mois, et puis d'un coup, comme si ça avait germé dans l'invisible, c'était là, latent. Et puis d'un coup, paf, c'est revenu à ta conscience et ça émerge comme un bourgeon. Et je trouve que c'est ce qui représenterait le mieux la fabrication d'un outil magique. Alors avant de se quitter, parce que, eh oui, c'est déjà la fin de l'émission, on ne voit pas le temps passer, ça va trop vite. Je sais que donc tu nous as dit que tu travaillais dans le médico-social, Oui, mais tu as aussi ta propre activité justement avec toutes ces créations. Donc parle-nous oui, un peu, sachant que déjà sur Instagram, on peut te retrouver par-delà les mots, oui, mais réellement maintenant, tu as un autre nom et le site internet arrive bientôt. oui. Donc parle-nous un petit peu de tout ça en 3-4 mots quand même. Alors, du coup, oui, sur Instagram, c'est par-delà les mots. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. L'écriture fait partie de ma vie, la poésie, et je trouvais très juste que par-delà les mots écrits, il y a autre chose. En tout cas, il y a quelque chose qui peut insuffler, il y a une créativité qui peut émerger. C'était un peu l'idée, en tout cas, de ce nom. Mais j'ai bifurqué par du coup un autre nom qui s'appelle Vibrasoi, parce que je suis très très sensible à la vibration, que ce soit la vibration des instruments de musique, la vibration des créations aussi, ce que ça nous fait dans notre corps quand on voit une aquarelle, quand on se crée par exemple son oracle, quand on crée son talisman, du coup ça vibre en soi, il y a quelque chose qui s'anime. Et donc je trouvais que voilà, de réajuster en tout cas mon nom à Vibre à soi était beaucoup plus voilà, aligné, et comme mes énergies changent, et bien voilà, maintenant je m'oriente vers cette vibration. Et donc tu proposes quoi Alors, je, justement par rapport à par-delà les mots ou vibre à soi? Qu'est-ce que tu nous alors proposes? qu'est-ce que je propose? Je propose du coup, moi, dans la région où j'habite, je propose du coup des voyages enchantés, donc des voyages sonores avec tous mes instruments natifs. Je le fais en crèche, je le fais au sein de mon établissement aussi où je travaille auprès des enfants. Je mène 2 ateliers d'éveil musical avec ces instruments. Je propose en individuel, en groupe, adultes, enfants, adolescents. Donc ça, c'est plus sur la partie vibratoire instrument, et après je propose, tous mes outils. Donc je crée du coup des tarots d'âme, donc vraiment un outil, très spécifique, pour la personne. C'est son oracle, son tarot qui va, l'accompagner, pendant, voilà, un plein potentiel d'une année pour cheminer avec des messages clés et des aquarelles, très intuitives mais reliées à la personne. Donc c'est des créations uniques. Je crée aussi mes oracles, voilà, mes oracles. J'ai créé en auto-édition des oracles roux médecine, des oracles poétiques. Et ensuite, j'écris aussi des romans, alors des romans mieux-être pour cheminer, voilà, soi avec soi. Mais là, on est sur des romans, c'est pas c'est pas des enseignements. C'est du coup, par exemple, j'ai écrit un roman sur le tarot, sur les 22 arcanes majeurs, et je me suis approprié, en tout cas, l'enseignement des 22 arcanes majeurs au travers d'une histoire, d'un roman, d'une rencontre entre une femme avec d'autres personnes, et pour mieux comprendre cet enseignement du tarot. C'est ma manière à moi de, de m'approprier les apprentissages, en tout cas les connaissances. Voilà. Eh Voilà en ben, gros ce que je propose. c'est hyper intéressant. De toute façon, Merci. comme d'habitude, je mettrai le lien pour te Ouais. retrouver dans les replays au niveau des podcasts. Et donc, nous arrivons à la fin. Merci à toutes et à tous d'avoir été Merci. avec nous Oui. pour cette parenthèse créative et vibrante dans l'émission 100% Witchy. Un immense merci à toi, Andrea, Merci à toi aussi. Vraiment. Merci infiniment. pour cette exploration sensible et profonde de la fabrication des outils magiques
en matière, éléments et inspiration. Mais aussi à vous, auditeurs, pour votre présence et votre curiosité. On se retrouve lundi prochain à 21h sur les ondes et en podcast pour une nouvelle émission. Que vos mains créent, que vos intentions vous guident, que la magie prenne forme dans ce que vous façonnez. C'était Artemisia Wildy pour une soirée où l'artisanat devient rituel.